Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. J'ai l'énorme plaisir de recevoir Jean-Paul Albin qui nous vient de Toulouse, King Pasteur, et nous allons parler d'innovation technologique en ablation et notamment d'un nouveau cathéter à base de diamants. Non, je vais répondre tout de suite à ma femme. Ce ne sont pas des diamants comme elle les voit habituellement, mais des diamants de synthèse. Alors, c'est quoi cette technologie, Jean-Paul ? Merci beaucoup de votre invitation. Moi, ce que je te propose pour débuter cette interview, c'est de te faire une petite idée en live de l'intérêt de nouveaux conducteurs dans le cadre de la délivrance de la radiofréquence. Alors, je te propose de venir. Et tu vas voir qu'il y a deux choses de simples, c'est deux glaçons, et on ne va pas prendre l'apéritif maintenant, mais tu as deux conducteurs. Tu as le conducteur classique et le platinium sur nos cathéters conventionnels, et tu as un nouveau conducteur qui est le diamant. Conducteur, tu vas voir, qui a une efficacité qui est assez impressionnante. Alors, je te propose de prendre les deux conducteurs différents, de les positionner sur les glaçons, et tu vas nous dire ce que tu ressens exactement. On le voit très très bien, je ne sais pas si vous le voyez à l'image, c'est que d'abord je vois que celui de gauche, c'est-à-dire le diamant, s'enfonce beaucoup plus rapidement et beaucoup plus simplement au niveau du glaçon. Il est en train finalement d'aller faire son sillon beaucoup plus vite. Je sens au niveau de mes doigts le froid beaucoup plus important. Ça, vous ne pouvez pas le voir à l'image, mais je sens que mes doigts, c'est un peu l'effet comme de la cryothérapie, et je vois que le froid au niveau donc l'énergie se diffuse beaucoup plus facilement à travers le diamant, et c'est assez déconcertant. Voilà, donc tu as compris, je dirais, le concept du diamant. C'est un nouveau conducteur qui va permettre de diffuser beaucoup plus rapidement la radiofréquence. C'est beaucoup plus net et beaucoup plus profond dans l'image là, dans ma main gauche par rapport à ma main droite. Voilà, donc on a vu en vite un peu ce que ça peut donner, et puis maintenant je vais essayer de répondre à tes questions, tes interrogations sur le concept de ce nouveau mode de délivrance de la radiofréquence. Alors pour ceux qui ne l'ont pas encore utilisé, l'idée c'est de délivrer une très forte énergie dès le départ, on est bien d'accord? Alors il faut voir qu'il y a deux choses. Il y a un conducteur qui va permettre de délivrer sur le tissu de l'énergie très très rapidement et de façon constante. L'idée, si tu veux, c'est d'avoir une lésion qui va être rapidement efficace et pérenne dans le temps. Et effectivement, c'est couplé à un générateur de radiofréquence qui va permettre de délivrer très rapidement l'énergie. Le but étant de faire donc de la haute énergie avec des courtes durées d'application. Ça se traduit, si tu veux, par quoi? Par une énergie qui va être de 50 watts, qui va être délivrée dès la première seconde, avec un contrôle de la température. Et tu vas souhaiter une température, par exemple, de 60 degrés, et la puissance va être modulée en fonction de la température. On sait que la température est un gage, je dirais, de lésion, et donc la modulation de la radiofréquence, de la puissance, va permettre de maintenir, je dirais, une lésion efficace dans le temps. Ce qui m'a impressionné, c'est que c'est quasiment une nouvelle méthode de travail, c'est-à-dire 5 à 10 secondes, l'effet sur le point est fait. C'est-à-dire contrairement à ce qu'on avait avec les autres cathéters. Ce qu'on peut voir, si tu veux, ça se traduit par quoi? Ça se traduit donc par la température, la stabilité de la température. On a aussi ce qui revient beaucoup à la mode, le drop d'impédance, c'est-à-dire qu'on sait que quand l'impédance chute, c'est le terme d'une lésion qui est efficace, et on va chercher à avoir un drop d'impédance de 5 à 10, qui va être gage, je dirais, d'une lésion efficace. Et effectivement, par ailleurs, on va avoir la possibilité, avec ce cathéter qui, par ailleurs, a des micro-électrodes, de s'assurer qu'il y a, je dirais, une diminution très très importante de l'amplitude de l'électrocardiogramme local. Alors, jusque-là, pour moi, le standard, c'était d'utiliser la force de contact. Et là, je ne l'avais pas. Est-ce que finalement, on pourrait s'en passer? Alors, l'historique de la radiofréquence, si tu veux, de l'énergie, c'est plus de 20 ans ou de 30 ans. Rappelle-toi, on a commencé avec des cathéters qui avaient uniquement le contrôle de la température. Et puis on a trouvé qu'on avait des montées de température. Donc on a dit qu'il faut refroidir ces cathéters. Donc on a fait des cathéters irrigués qui refroidissaient l'extrémité du cathéter pour éviter d'avoir ce qu'on appelait des montées importantes de température. L'étape suivante, c'était effectivement de se dire, voilà, comment est-ce que je suis sûr d'être au contact? D'où les cathéters contact sont arrivés et ont un peu révolutionné encore la radiofréquence. L'étape suivante, ça a été de dire maintenant, écoutez, je voudrais faire des lésions le plus rapidement possible, le plus stable dans le temps, et c'est ce qu'on appelle la haute énergie avec des courtes durées.
La question que tu poses, c'est de dire est-ce que je ne reviens pas en arrière du fait de la perte du contact? La réponse est non, parce qu'on a des critères, si tu veux, que va nous donner le générateur, notamment en termes de drop d'impédance, qui va nous dire oui, vous êtes bien au contact parce que vous avez un bon drop d'impédance, oui, vous êtes bien au contact parce que j'obtiens ma température de 60 degrés et je suis encore mieux au contact si dans le même temps, il y a une modulation de l'énergie avec une diminution de la radiofréquence délivrée. L'autre élément que tu peux voir aussi, c'est ce que j'ai déjà dit, c'est la diminution de l'amplitude du signal. Quand tu es au contact, tu as un signal qui est d'une certaine amplitude, très rapidement, il n'y a plus de signal, c'est que tu as ta lésion qui est efficace. Et on peut compléter, si tu veux, par quelque chose qui avait été fait il y a quelques années, qu'on remet un peu au goût du jour, c'est-à-dire le pace ablate, c'est-à-dire que tu stimules, il faut que le patient soit sinusale, tu stimules à l'endroit où tu vas appliquer l'énergie, tu captures ton tissu, tu appliques l'énergie et tu perds la capture du tissu, ce qui veut dire que ta lésion est en train de se faire. Voilà. Et effectivement, avec cette énergie qui est délivrée très rapidement, on s'aperçoit qu'on capture le tissu, mais dès qu'on délivre l'énergie, au bout de 1 ou 2 secondes, tu perds la capture. Ce qui fait qu'on peut penser que de faire des applications de plus courte durée vont être aussi efficaces que des applications de longue durée avec ce type de cathéter. Une dernière question, vous avez été parmi les centres qui ont évalué finalement cette technique. Quel conseil vous donnez à un centre qui veut démarrer à l'utiliser? Alors je conseillerais, là, il faut beaucoup de rigueur. C'est-à-dire qu'on va être enjoué par la sensation d'être très rapidement efficace, mais il ne faut pas oublier que quelque chose qui est important en radiofréquence, c'est la stabilité du cathéter. Donc il faut se forcer à avoir un cathéter qui est stable contre la paroi, ça c'est très important, qui ne bouge pas trop, et ça on va le voir sur le système de cartographie qu'on emploie, pour que la lésion soit pérenne. Et c'est d'autant plus important qu'on fait des tirs de radiofréquence courts. Donc je dirais, au niveau du praticien, il faut une rigueur très importante sur la stabilité du cathéter. Après, on a l'impression qu'avec ce cathéter, la diffusion de la lésion est un peu plus importante qu'avec les autres cathéters. Ce qui fait qu'on va cibler un point, mais si on déplace un peu notre cathéter un peu plus bas, on a déjà moins de signal, ou plus de signal. Donc c'est quelque chose qui nécessite une stabilité du cathéter, mais qui peut pardonner aussi un peu peut-être de bouger un peu le cathéter. Mais une fois de plus, comme c'est le propre de la radiofréquence, il faut beaucoup quand même de rigueur. Merci beaucoup Jean-Paul, merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.